Ok, bonsoir chers téléspectateurs de la télé Fréquence Santé. Soyez les bienvenus à notre émission Oui Docteur. Et aujourd'hui, Oui Docteur a le plaisir de recevoir sur son plateau le docteur Amadou Garba Cissé. Nous rappelons qu'il est gynécologue accoucheur. Voilà, gynécologue accoucheur et spécialiste en sexologie. Et ce soir, nous allons parler de panne sexuelle. Bonsoir docteur. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Voilà, nous rappelons, chers téléspectateurs, que vous pouvez participer à cette émission avec nous en appelant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, c'est-à-dire le 20 71 76 95. Voilà, nous allons continuer. Docteur, pouvez-vous nous parler un peu des pannes sexuelles? Merci, c'est un plaisir pour moi d'animer cette première émission de 8 docteurs. Je suis le docteur Amadou Garba Cissé, comme vous l'avez rappelé. Je suis gynécologue accoucheur à la clinique Lac Télé à Bamako, un spécialiste en sexologie médicale. Alors, tout d'abord, définissons ce que c'est qu'une panne sexuelle. On parle de panne sexuelle ou de dysfonctionnement sexuel. Ça se rencontre chez des gens qui ont des difficultés à mener jusqu'au bout une activité sexuelle normale et de qualité. C'est ça la définition. Ok. Merci bien docteur pour cette belle définition. Qu'en est-il parce que généralement nous rencontrons que les pannes sexuelles considèrent ou bien sont les problèmes des hommes. Est-ce que les gens pensent? Et qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste dans le domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme explication? Effectivement, les pannes sexuelles constituent un tabou social. C'est-à-dire au sein de la société, on n'en parle pas assez. Sinon, en réalité, une femme sur 50 peut présenter un dysfonctionnement sexuel. Donc c'est pour dire que c'est fréquent chez les femmes. Alors que chez les hommes, il faut voir un homme sur 200 qui présente une panne sexuelle. Donc c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Comme c'est un tabou social, les gens n'en parlent pas. Même au sein du couple, il est rare que les femmes en parlent. Au sein du couple, il est rare que les hommes en parlent. Mais de plus en plus dans nos consultations, on remarque que c'est la femme même qui vient avec son mari, ou bien qui vient dénoncer son mari, dit « Ah docteur, il a une panne sexuelle, il a un dysfonctionnement sexuel ». Ok. Nous, les téléspectateurs, nous constatons qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons en ce qui concerne les pannes sexuelles. Et docteur, pouvez-vous nous énumérer les différentes pannes sexuelles chez la femme? Avant d'énumérer les différentes pannes sexuelles, je vais d'abord revenir sur la physiologie de l'acte sexuel. C'est très très important, puisque ça permet de comprendre les dysfonctionnements sexuels. Pour une sexualité harmonieuse, une sexualité épanouie, nous avons 5 phases. La première phase, c'est la phase du désir. Il faut que l'homme ait envie d'avoir des rapports sexuels. Donc la phase du désir. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'excitation. Et cette phase d'excitation va atteindre ce qu'on appelle une phase en plateau, son maximum. Après la phase en plateau, nous avons la phase d'éjaculation, et c'est au cours de cette éjaculation que nous avons l'orgasme. L'orgasme, je rappelle que c'est le plaisir extrême. Donc après l'orgasme, il y a ce qu'on appelle la phase de détumescence, ou bien la phase de ramollissement. Et pour qu'un rapport sexuel soit bien épanoui, pour que ça se passe très bien, aussi bien l'homme que la femme doivent aller ensemble. C'est-à-dire quand l'homme, le plus souvent, il est le premier à avoir le désir, il faut qu'il crée le désir chez la femme, en disant des mots assez doux, des mots assez tendres, en leur racontant des belles histoires, en se rapprochant de façon plus intime de sa partenaire. Ensuite, quand ça va se passer, les deux vont s'exciter. Ce qu'on appelle la phase d'excitation. Là aussi, il est souhaitable que les deux s'excitent en même temps. Et si les deux s'excitent, il y aura cette phase en plateau. La phase optimum, en phase en plateau. Après cette phase en plateau, il y a ce qu'on appelle la phase d'éjaculation. Il faut que les deux éjaculent en même temps, comme ça, ça va produire ce qu'on appelle l'orgasme. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le plus souvent, les hommes, je ne dirais pas qu'ils sont égoïstes, mais ils vont très vite. Ils ne cherchent qu'à se satisfaire. Ils vont vite. Il y a le désir qui se crée chez eux. Après, ils s'excitent avant la femme. Après, le plus souvent,
il entre dans la phase en plateau, il y aura l'éjaculation et l'orgasme qui vont se passer alors que la femme trouve en ce moment qu'elle est la phase d'excitation. Et dès qu'il finit le bonhomme, il se met à ronfler, à dormir. Vous comprenez? Parce qu'il est fatigué. Après, l'éjaculation, immédiatement, revient la phase de détumescence, arrive la phase de détumescence ou la phase de ramollissement. Après ça, il se fatigue. Obligatoirement, il est obligé de se reposer pendant 20 à 30 minutes. Et pendant ce temps, que la partenaire est encore à la phase de... C'est maintenant qu'elle réclame. Voilà, elle réclame, voyez. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est franchement la physiologie de l'acte sexuel. Après avoir rappelé la physiologie de l'acte sexuel, le pansexuel chez les femmes se résume à un certain nombre de cas. La première des choses, la première panne la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle le trouble de la libido. C'est-à-dire des femmes qui n'ont pas le désir. Elles ne réclament jamais des rapports sexuels. Donc c'est ce qu'on appelle le trouble de la libido, l'absence de désir. Deuxième, fréquemment rencontré, ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports sexuels. Il faut distinguer ce qu'on appelle des dyspareunies superficielles ou d'entrée et les dyspareunies profondes. Les deux sont différentes. Okay. Voilà. Dyspareunie. Troisième, c'est l'absence de plaisir. On ne pas confondre avec l'absence de désir. L'absence de plaisir, au cours du rapport, la femme ne ressent aucun plaisir. Elle le fait parce que le mari le réclame et, entre guillemets, elle va se placer dans ce qu'on appelle une position passive. C'est l'homme qui va réclamer, c'est l'homme qui va lui dire mettez-vous à l'aise, voilà, j'ai envie de le faire. Elle est là, franchement, elle agit de façon passive, elle ne participe pas parce qu'elle n'a pas de plaisir. Et puis, il y a une autre panne qui est moins fréquente, ce qu'on appelle le vaginisme. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du vagin. Contraction involontaire des muscles du vagin. Okay. Vous comprenez? Et puis, il y a ce qu'on appelle l'anorgasmie, c'est-à-dire la femme, elle n'a pas d'orgasme. Vous comprenez? Ça, c'est les différents dysfonctionnements chez la femme. Chez l'homme, les dysfonctionnements sont plus intéressants et ces dysfonctionnements sont multiples, je vais dire. D'abord, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les dysfonctionnements érectiles ou l'impuissance. C'est-à-dire l'impuissance, ça peut être partielle ou ça peut être totale. Comme on le dit, l'impuissance, c'est le sexe qui ne se réveille pas quand il faut se réveiller, qui ne dort pas quand il ne faut pas dormir. C'est-à-dire, quand il veut faire des rapports sexuels, il n'a pas d'érection. Et, à la surprise générale, c'est le matin tôt, il est réveillé par des érections matinales. Ok, oui. Et si jamais il tente d'exploiter, ça ne marche pas. Ça crée un état de frustration, ça peut énerver la partenaire, puisque la partenaire est en train de dormir, lui, il est réveillé par ça, il va vite réveiller son... Ah, lève-toi, ça y est, hop. Et dès qu'il tente, ça ne marche pas. Donc, on l'appelle dans le jargon populaire, l'impuissance sexuelle. C'est le dysfonctionnement le plus fréquent. C'est le dysfonctionnement érectile ou bien l'impuissance sexuelle. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Okay. L'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce ou prématurée, voilà, c'est quelqu'un qui éjacule, je ne dirais pas comme un coq, mais qui va très vite. Voyez, il y a plusieurs types. Okay. Le type 1, c'est un monsieur qui est là, assis dans son grain, il voit une belle femme passer, il dit oh là là, cette femme elle est belle. Hop. Après il rentre dans les toilettes, il a déjà fini, il a déjà éjaculé. L'autre, le type 2, il rentre dans la chambre avec sa partenaire et dès que la femme se déshabille, hop, il éjacule. C'est grave, c'est type 2. Effectivement. Et le type 3, c'est le plus fréquent. Okay. Heureusement d'ailleurs, le type 3 il est plus fréquent et on peut facilement le traiter parce que dans ce cas, dès qu'il commence les débats amoureux, donc dans les 3 à 5 minutes, hop, il éjacule. Voilà. Ça aussi, il éjacule. Donc ça crée un sentiment de frustration. Effectivement. Et tout comme chez la femme, il y a aussi l'absence de désir. Des hommes qui sont là, qui ne demandent pratiquement jamais, n'ont jamais envie de faire des rapports sexuels. Donc l'absence de désir.
ils n'ont vraiment aucune envie de faire les rapports sexuels. Okay. Et puis, enfin, il y a ce qu'on appelle le priapisme. Là, c'est chez des gens, on a une contraction, une érection permanente. L'érection qui peut être permanente, mais très très douloureuse. Ok. C'est les différents types de pansexuels. Pansexuel chez l'homme et chez la femme. Et voilà. Et nous pouvons aussi dire que au niveau des femmes, au niveau des pannes, au niveau des femmes, et ça peut être dû à quoi, docteur? Bon, ce qu'il faut rappeler, d'abord, avant les causes, il faut éliminer d'abord des causes comportementales, c'est-à-dire le stress peut entraîner. Parmi les causes, il y a le stress, il y a la fatigue, quelqu'un qui passe toute la journée à travailler, il est trop fatigué. Donc le stress, il y a la fatigue, et puis le conjugopathie. Quand ça ne va pas, quand il y a des histoires entre l'homme et la femme, ça peut entraîner ça. Mais ça, c'est des dysfonctionnements passagers. Mais docteur, pensez-vous que une personne qui est trop fatiguée, bon, et la chose se répète une fois, deux fois, trois fois, il est tout le temps fatigué, est-ce que ça ne peut pas créer une panne permanente? Je ne sais pas. Dès que l'intéressé arrive à se reposer, il peut récupérer. Ceci dit, le stress, la fatigue, les histoires de conjugopathie, et puis certains comportements, l'abus d'alcool. Des drogues, des cigarettes peuvent également créer ces dysfonctions sexuelles. Et puis l'utilisation, certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, les cardiopathies peuvent être à l'origine. Et puis l'utilisation de certains médicaments tels que les antidépresseurs, les anxiolytiques peuvent aussi être en cause. À côté de ça, voilà, les autres causes, il y a des causes psychiques. Quelqu'un qui est déprimé, qui est stressé, ça peut jouer sur lui. Il y a parfois aussi des causes physiques. Certaines maladies, comme je l'ai dit, comme le diabète, les cardiopathies peuvent être en cause. D'accord, docteur. Et il y a certaines personnes qui se posent la question en ce qui concerne l'excision, par exemple, au niveau de la femme. Est-ce que l'excision peut pas être à la base de cette panne sexuelle chez les femmes, chez certaines femmes? Non, vous avez raison. Parce que quand il y a l'excision, surtout le type 3, quand on enlève complètement le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres, qu'on appelle le type 3, la classification de l'OMS, ça crée des troubles. Et ces troubles-là, c'est surtout les dyspareunies. Donc ça donne des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs à l'entrée, des douleurs superficielles. Parce que je peux insister là-dessus. Dans le cas de dyspareunie, les douleurs pendant les rapports sexuels, il y a les dyspareunies d'entrée ou superficielles. Là, c'est au moment de la pénétration. Une des causes, c'est l'excision. Une autre cause, c'est les infections au niveau du vagin. Et puis, il y a les dyspareunies profondes, des douleurs en profondeur. Là, s'il y a des infections, des inflammations au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, au niveau des ovaires, ça peut donner lieu à ça. Effectivement. Et aussi, docteur, au niveau de... du fait que la femme n'a aucun plaisir. Elle n'a aucun plaisir. Est-ce que là, bon, on se pose des questions. La femme qui n'a aucun plaisir, l'homme qui n'a aucun plaisir, alors que tous deux sont prêts pour des rapports, ils sont mariés, ils n'ont aucun plaisir. Bon, si vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu les réelles causes. Parce que souvent on dit, vous avez parlé tout à l'heure des douleurs. Vous avez dit que lorsque une femme est excisée, ça peut créer des douleurs à l'entrée, des douleurs. Mais est-ce que ces douleurs, il ne peut pas avoir absence de douleur également? Je le rappelle, il peut s'agir de causes psychiques. S'il y a des tensions dans la famille, si l'homme et la femme ne s'entendent pas, ça peut être à l'origine. Et puis deuxièmement, une femme qui vient d'accoucher, il faut insister là-dessus, elle vient d'accoucher, voilà, elle a peur des rapports. Donc, au cours de l'accouchement, le plus souvent, on fait ce qu'on appelle des épisiotomies. On fait une déchirure pour permettre à l'enfant de sortir dans de bonnes conditions. Donc, cette femme, si elle a cette déchirure, si elle a cette plaie, elle a peur. Donc, c'est des causes psychiques. Et s'il y a des conjugopathies, si entre l'homme et la femme, il y a des tensions, ça peut poser problème. Ou bien, une femme qui vit dans la misère, ou bien qui fait des réclamations à son mari, le mari n'arrive pas à la satisfaire.